à vous, merci de nous retrouver pour Lorraine Matin, de nous être fidèles comme chaque matin à 9h50. Ce matin, on s'intéresse à la protection civile et quelles sont ses missions, ses formations, qui sont ces bénévoles. Réponse à toutes ces questions avec mon invité Marion Évrard, présidente de la protection civile dans le 54. Réponse à cette question avec Marion Évrard. Bonjour, vous êtes la présidente de la protection civile dans le 54. C'est quoi la protection civile? Alors la protection civile, c'est une association de secouristes bénévoles. Créée il y a à peu près combien de temps? Alors on a fêté nos 50 ans en septembre dernier. D'accord. 50 ans après, j'imagine que les missions ont évolué. Quelles sont-elles aujourd'hui? Alors nous faisons surtout des postes de secours. On assure le soutien aux personnes, aux victimes. C'est de la bobologie surtout, mais ça peut être aussi des choses un peu plus graves. Voilà, on assure les premiers secours culturelles, sur sportives. des manifestations événementielles, voilà, sportives. Alors, principalement les postes de secours en chiffres, ça donne quoi? Combien de bénévoles travaillent œuvrent pour la protection civile? Alors au niveau national, on a fait l'année dernière environ 25 000 postes de secours et on a secouru à peu près 1 million de personnes. C'est énorme. Et dans le 54? Alors dans le 54, on est plutôt à 110 postes de secours pour 160 personnes secourues. Vous fonctionnez, vous le disiez, grâce aux bénévoles. C'est que ça. faut-il faire pour devenir bénévole chez vous? Eh bien, il faut nous contacter. Faut pas de diplôme? Pas de diplôme, non, pas forcément. Après, nous, on peut former nos adhérents en interne au diplôme de secourisme. Ce qui veut dire, vous le disiez, que vous êtes un peu partout sur le territoire. Dans chaque département, vous êtes présent. Vous dépendez de qui, finalement? Alors, on dépend donc déjà de notre fédération nationale. On a une fédération nationale et au-dessus, on dépend du ministère de l'Intérieur. Avec des budgets alloués par le ministère? Rien du tout. Ah, comment vous financez? On est financé par nos actions sur les postes de secours. Alors justement, les postes de secours, donc principale mission de la protection, qui fait appel à vous pour que vous interveniez sur une manifestation culturelle, un rassemblement sportif par exemple? C'est les organisateurs en fait qui nous contactent, qui nous donnent les caractéristiques d'une manifestation. Nous, à partir de ça, on établit un devis. Pour voir le nombre de personnes que vous devez mettre sur ces postes. C'est ça. Après, on a des référentiels nationaux pour un minimum légal de secouristes et de matériel à mettre en œuvre. Et ensuite, on établit un devis aussi par rapport à notre expérience en général. Parce que ce sont les associations qui payent, on est d'accord? Enfin, ceux qui font appel à vous. C'est ça. Et ça coûte combien en moyenne? Ça dépend. Ça dépend de la manifestation, ça dépend de l'importance en termes d'effectifs acteurs, au niveau aussi du risque. Ça peut aller de 150 € à plus de 1 000 €. Ah ouais. Donc, est-ce qu'il y a de la concurrence justement sur les postes de secours? Parce qu'on voit quelquefois des pompiers. Alors, les pompiers sur le 54 ne font pas de poste de secours. C'est établi comme ça. Voilà. Ils nous laissent cette action. Ils considèrent que c'est aux associations de le faire. Après, je ne pense pas qu'on peut parler de concurrence. Il y a beaucoup de choses à faire sur le département. Donc, c'est vrai qu'on est 5 associations différentes dans le 54. Mais il y a beaucoup à faire. Comme la Croix-Rouge, par exemple. Il y a la Croix-Rouge, il y a l'UMPS, le SAP, la FF2S et nous. Bon, tous des sigles qu'on ne connaît pas forcément très très bien. L'autre mission de la protection civile, c'est la formation. Oui. Formation grand public. On va voir justement un reportage tourné le 16 janvier à Nancy sur ces formations proposées avec une très forte demande, Marion, consécutive aux attentats de Paris. Du coup, le ministère de l'Intérieur a mis en place des formations spécifiques suite à ces attentats. On va regarder le reportage. Je reprends ma respiration et on en reparle après. Tu as les omoplates qui se trouvent ici, tu viens taper sur la colonne vertébrale avec le talon de ta main. Comme ça? Voilà. Le geste est encore un peu hésitant, mais un jour peut-être il sauvera une vie. 7 heures de formation et 9 modules composent l'enseignement dispensé à tous ceux qui souhaitent apprendre les premiers secours. Ça s'adresse à tout le monde, alors on peut former. La loi dit qu'un enfant qui comprend les gestes peut être formé, donc en gros c'est à partir de 10 ans. On forme tout le monde. Et la protection civile de Meurthe-et-Moselle a constamment besoin de bénévoles. Ils sont une 60aine, présents surtout le week-end pour des postes de secours, lors de manifestations sportives ou festives. Depuis les attentats de Paris, le nombre de recrutements a même augmenté de 50%. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir suivre cette formation aujourd'hui? C'était simplement d'être en mesure d'avoir un certain nombre de gestes de base pour être capable de porter secours, le cas échéant, dans la rue ou dans des situations du quotidien. Par altruisme, tout simplement. Exactement.
et une hémorragie externe, on n'a que 5 à 6 litres ou 7 litres de sang dans notre corps. Et donc, s'il n'y a pas de geste pour arrêter ce saignement, on se vide. En février prochain, une grande campagne de sensibilisation aux gestes qui sauvent aura lieu partout en France. 2 modules de formation d'1 heure, spécifiques à la médecine de crise, seront proposés gratuitement. Emmanuel Bouard le disait dans ce reportage, ces formations grand public se poursuivent jusque fin février. Ça marche vraiment? Il y a beaucoup de monde? Oui, on a eu beaucoup de succès. On a été victime, entre guillemets, de notre succès. On a beaucoup de monde. Alors pour l'instant, j'ai pas les chiffres, car toutes les associations, tous les pompiers aussi participent à ça, donc j'ai pas leurs chiffres à eux. Mais nous, effectivement, on a déjà formé une trentaine de personnes. Ça risque d'être reconduit si ça fonctionne. Je pense que ça va être reconduit. Voilà. Après, on attend la décision de la préfecture qui, je pense aussi, attend la décision du ministère. Il y a également des formations en interne. Donc, par exemple, si on veut devenir bénévole, vous pouvez former ces bénévoles. Oui, bien sûr. Voilà, on propose des formations pour les internes, effectivement, s'ils en ont envie, s'ils ont envie de rester. Ce sont des formations identiques aux gestes... Alors, c'est le même diplôme que les pompiers en ce qui concerne le secours à personne. D'accord. C'est payant ou pas pour les bénévoles qui voudraient faire cette Alors, formation? pour les bénévoles actifs, non, on fait toujours un geste, effectivement... Bah oui, c'est normal, si vous voulez... si on veut qu'il reste. S'il veut qu'il reste. Sinon, ces formations, elles sont destinées à d'autres personnes en interne Comme qui, par exemple, outre les bénévoles que vous pouvez former, alors on forme le grand public Non, c'est principalement le grand public et les bénévoles. Voilà, ça s'adresse surtout à ça. Après, on a effectivement un niveau de diplôme qui est aussi accessible pour ceux qui veulent être sauveteurs aquatiques. D'accord. Alors, vous m'avez dit en préparant cette émission que vous pouviez également intervenir sur ordre de la préfecture pour les différents plans qu'elle met en place. Plan rouge, plan sec, plan canicule, plan grand froid. Comment ça se passe dans ces cas-là? Vous êtes réactif immédiatement? Vous réussissez à trouver du monde? Alors, le concept, c'est effectivement d'être réactif. Après, on reste des bénévoles. Donc, on ne va pas obliger les bénévoles à venir sur le terrain s'ils ne peuvent pas se détacher de leur travail. Voilà. Mais effectivement, la préfecture nous appelle, on a une convention avec eux, nous appelle et nous, on leur répond quel matériel, quels moyens humains et matériels on peut leur mettre en place, dans quel délai. Avec des missions différentes selon les différents plans? Oui, c'est ça. Ça peut être le plan canicule, le plan grand froid, mais aussi les plans hors sec Novi. Donc, Novi, ça veut dire nombreuses victimes. Ah, d'accord. Vous faites également du soutien aux sinistrés. Oui. Quel type de sinistre? Et ça peut aller loin, très loin? Alors, ça peut aller loin, mais voilà, par exemple, en 2012, il y a eu des inondations aux alentours de Nancy, dans la banlieue de Nancy. Donc là, les associations ont été sollicitées pour aider les personnes. Donc là, il n'y a pas besoin de diplôme. Il faut juste avoir des grandes bottes, une pelle et ses bras. Et il vous est arrivé d'aller à l'étranger aussi sur certaines catastrophes, alors, tremblements de terre? Le 54, non, mais il me semble que le 67, donc qui est plus frontalier que nous, effectivement, il y va souvent. Oui. Vous me disiez d'ailleurs que le 67 avait un nombre de bénévoles hallucinant. C'est une des plus grosses protections civiles de France, le 67, le 57 également. Oui. Avec combien de bénévoles? Alors, le 57, ils sont un peu plus de 500. Et vous en manquez un petit peu à Nancy? Nous, on est un petit peu moins, oui. Vous êtes 60 environ? On est environ 60, oui. Et il faudrait que vous soyez combien dans l'absolu? Il y a le plus possible. Qu'est-ce que vous auriez à dire justement pour inciter les gens à venir vous rejoindre? Eh ben, si vous aimez aider les personnes, n'hésitez pas à nous contacter. S'il n'y a pas forcément besoin de diplôme de secourisme, pas forcément une vocation à avoir. Il n'y a pas un quota d'heures à donner non plus. Il n'y a pas de quota d'heures à donner non plus. Plus on est de personnes, moins il y aura d'heures à allouer à l'association, ça c'est sûr. Alors j'ai vu aussi que la protection civile était dotée d'équipes spécialisées, comme des équipes cynophiles qui interviennent justement sur des zones sinistrées. Oui. Ou la recherche à personne aussi. Ou la recherche à personne. Oui. Y en a dans la région? Alors, dans la région... la nouvelle région. Voilà, alors la nouvelle région, du coup, oui, parce que le 67, effectivement, une équipe cynophile. Et ils font aussi du secourisme sur les chiens. D'accord, wow, extraordinaire. Et puis, ce qu'on sait moins, moi je l'ai appris tout du moins, c'est que vous intervenez aussi en matière d'action sociale et solidaire. En quoi ça consiste alors? Tout simplement, par exemple, la Moselle, c'est la protection civile du 57 et le SAMU social dans le 57. C'est eux qu'on appelle
voilà, pour faire des maraudes. Pour faire des maraudes, voilà, c'est ça, faire des maraudes. Et vous, dans le 54, vous faites quoi en la matière? Alors nous, on n'a pas encore d'équipe pour faire des maraudes. Après, c'est aussi une question de demande de la part des adhérents. Donc pourquoi pas? Pour l'instant, on n'a pas de demande par. Oui, puis c'est selon le nombre de bénévoles voilà, aussi, la disponibilité des gens. Voilà. Autre chose, ce sont des conventions signées entre la protection civile et certaines entreprises comme la SNCF ou RDF. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Alors la convention consiste à faire du soutien donc aux personnes sinistrées, encore une fois. Donc dès qu'il y a par exemple un accident de train, par vous êtes intervenu d'ailleurs sur l'accident du TGV en Alsace. Voilà, alors nous on a été mis en préalerte, mais effectivement le 67 était sur le terrain et nous on a été mis en préalerte en renfort si besoin. Voilà. Et puis il y a des actions propres à chaque département. Vous me parliez de la protection civile dans le 88 en préparant cette émission qui s'ouvre au service civique. Oui, voilà, c'est assez récent. Donc effectivement, ils ont établi, je crois que c'est une convention, avec la structure qui s'occupe du service civique. Donc ils ont des groupes de 5 personnes qui tournent sur 6 mois. Donc c'est un contrat effectivement de 24 heures hebdomadaires à répartir comme ils le veulent. Et le but c'est de faire de la promotion de notre association. Donc ça ne remplace pas un salarié évidemment. Mais voilà, c'est une aide en plus des personnes qui sont là pour nous aider en plus et qui ont un contrat horaire pour nous aider, parce que nous on fait ça en plus de notre travail, mais eux c'est vraiment dans le cadre de leur service civique, et ce qui peut être utile par la suite, j'imagine, dans le cadre de leur parcours professionnel. En un mot, rapidement, quels sont vos projets dans le 54? Qu'est-ce qui vous tient à cœur et que vous souhaiteriez développer? Eh ben, j'étais très intéressée justement par ce service civique. C'est quand même un gros plus, autant pour les jeunes qui veulent s'investir que pour nous aussi. Ça peut être précieux. Et puis, dans le cadre de la nouvelle région, est-ce qu'il y aura plus de collaboration? Alors, ça se faisait déjà? On collabore déjà beaucoup entre le 57, le 88, le 55, mais effectivement, là, demain, je crois, on va commencer à discuter d'une mutualisation des moyens entre nous dans toute la grande région, effectivement. Bon, eh bien, bon vent à vous et bon courage. Merci beaucoup, Marion, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et pour en savoir plus sur la protection civile et ses missions, je vous invite à taper protection-civile.org. Merci.